Cortés et la conquête des Aztèques. Hernán Cortés. Ça, c'est un portrait de Hernán Cortés. Alors, Hernán Cortés est un conquistador espagnol sous le règne de Charles Quint. Né en 1485 et mort le 2 décembre 1547, il s'est emparé de l'Empire aztèque pour le compte de Charles Quint. C'est une étape fondamentale de la colonisation espagnole de l'Amérique au XVIe siècle. Tenochtitlan, la ville disparue. Ça, c'est la ville de Tenochtitlan. C'est la capitale de l'Empire aztèque. Tenochtitlan, capitale de l'Empire aztèque. 28 ans après la découverte des Amériques par Christophe Colomb, la soif de l'or et de la colonisation qui anime l'Europe s'apprête à dévaster l'Empire aztèque. Tout ça sous le commandement d'un conquistador espagnol, Hernán Cortés. 500 aventuriers espagnols contre 25 000 hommes de l'Empire aztèque. Ça, c'est une photo pendant le combat. L'empereur aztèque Moctezuma, l'homme le plus riche et le plus puissant des Amériques, il règne sur 25 millions de sujets. Il accueille dans son palais Cortés et ses hommes venus par bateau. À son entrée au palais, Cortés fait prisonnier l'empereur. Cortés se disait qu'en capturant l'empereur, l'homme le plus important de tout l'empire, il se disait que tout l'empire s'effondrerait et se soumettrait à lui. Comme Cortés est à l'intérieur du château, il en profite pour remplir ses caisses de l'or de l'Empire aztèque. Le peuple accuse l'empereur Moctezuma d'être l'esclave de Cortés. Il se révolte en essayant d'entrer dans le château. Cortés prend connaissance de la situation et décide de demander à Moctezuma de dire à son peuple que tout allait bien et de baisser leurs armes, que Cortés était son invité. Alors Moctezuma partit parler à son peuple. Mais son peuple savait qu'il mentait. Alors les hommes de son peuple décidèrent de lui lancer des pierres pour le tuer. Moctezuma, l'homme le plus riche et le plus important de l'Empire aztèque, meurt ce jour-là. Alors le peuple aztèque décide de se révolter et de combattre les hommes de Cortés. Les Espagnols s'en sortent de justesse grâce à leurs armes à feu. Mais ce ne sont que quelques hommes de l'Empire aztèque. Cortés est loin d'avoir terminé la colonisation du peuple aztèque. Cortés décide alors de quitter le palais et de s'enfuir. Il emporte avec lui une véritable fortune en or et en argent et laisse derrière lui une bombe à retardement pour neutraliser les prochains Aztèques arrivant au palais. Les Aztèques anéantis par la variole. Les conquistadors ont vaincu les Aztèques, mais pourtant leurs meilleures armes n'étaient pas leurs fusils, mais leur virus qu'ils avaient apporté avec eux. Sans le savoir, ils ont transmis la variole à leurs ennemis. 6 mois plus tard, 6 mois après l'entrée au château de Cortés, la moitié de la population de Tenochtitlan est anéantie par la variole. Et 11 mois après sa fuite, Cortés revient à l'empire des Aztèques. Il a conquis la capitale aztèque. Il a mis l'empire tout entier à ses pieds. 500 hommes assoiffés d'or ont suffi à détruire un empire fort de 25 millions d'âmes.
Ça, c'est la carte de l'Empire aztèque. Alors, ici, en rouge, c'est l'Empire aztèque. Ici, c'est l'Empire aztèque. Les traits en noir, c'est l'itinéraire de Hernán Cortés. Donc, il arrivait d'Europe, donc par ici. Et puis, il a accosté sûrement à cette ville de San Juan de Ulúa. Voilà. Et puis, il est allé de là avec ses chevaux et ses hommes, 500 hommes. Et c'était son itinéraire jusqu'à la capitale Tenochtitlan. Voilà. Et sûrement, il a accosté ici avec son bateau. Voilà. C'était Mehdi Roqaïchaoui. Merci d'avoir regardé.